Nous sommes ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs de Kinkeliba, dans ce nouvel épisode de Raconte ton digital. Avec Sandrine Lemar, aujourd'hui, nous allons vous parler du numérique, mais en lien avec l'enfance et la petite enfance. Vous avez pu le constater, l'âge minimal de connexion baisse de plus en plus. Il est courant aujourd'hui dans nos foyers au Sénégal de remarquer des jeunes de 3 ans, parfois de 2 ans ou 1 an, être exposés à des smartphones, être exposés à Internet, à des écrans. Cela nous interroge finalement sur les types de contenus qui peuvent les nuire et auxquels les enfants font face sur Internet. Sur Internet, en effet, des contenus en lien avec de la haine, avec de la violence, parfois à caractère sexuel, parfois des contenus à contre-courant de nos mœurs. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Sandrine Lemar, qui va aborder sur d'autres perspectives cette question du numérique en lien avec l'enfance et la petite enfance. Quand on parle de digitalisation et de droits de l'enfant, j'aimerais insister moi sur le droit à l'image. En effet, on constate de plus en plus de comptes Instagram et de réseaux sociaux dans lesquels les parents diffusent des images de leurs enfants sans filtre. Donc, dès le plus bas âge, on voit l'enfant dans des réseaux sociaux dans lesquels normalement il ne devrait pas apparaître. Ce qu'il faut juste savoir, et en termes de conseils à donner, c'est que l'image de nos enfants ne nous appartient pas. Comme nous avons une vie privée, eux-mêmes ont une vie privée. Et il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, tout cela relève du droit, de la législation, et qu'un enfant, et on l'a vu dans d'autres réalités continentales, un enfant peut porter plainte contre ses parents s'il voit son image diffusée depuis qu'il est enfant. Nous n'avons pas droit sur l'image de nos enfants, et encore une fois, dans les réseaux sociaux, dans le digital, des prédateurs se promènent. Et en mettant nos enfants comme ça très rapidement dans ces réseaux-là, nous les mettons fortement en danger. Donc le conseil, encore une fois, c'est de protéger la vie privée de nous-mêmes et de nos enfants et de respecter le droit à l'image de chacun.